Et si on arrêtait de voir l'apprentissage de la lecture comme une corvée? Si au contraire on le transformait en une véritable aventure, une sorte de quête pour déchiffrer un code secret qui ouvre les portes d'un monde d'histoire et de découverte? C'est exactement cette idée qu'on va explorer ensemble. Alors cette question, elle peut paraître un peu provocante, je sais. Et pourtant, elle est vraiment au cœur de toute une approche. L'idée de base, c'est quoi? C'est de remplacer la pression par la curiosité et la mémorisation par le jeu, tout simplement. Pour comprendre comment c'est possible, il faut d'abord accepter de changer complètement de point de vue. Le point de départ de cette méthode, c'est de redéfinir ce que le mot lire veut vraiment dire pour un enfant qui débute. Le changement est à la fois simple et incroyablement puissant. En gros, on arrête de voir les lettres comme des symboles qu'il faut mémoriser bêtement. Chaque mot devient une énigme, un petit message secret à décoder. Et ça change tout. Une tâche qui pouvait sembler intimidante se transforme en une quête super excitante parce qu'elle s'appuie sur le désir naturel de l'enfant de découvrir. Ok, mais pour se lancer dans cette quête, il faut bien un outil, non? Oubliez tout de suite les technologies compliquées ou le matériel qui coûte une fortune. Non, non. Tout se passe avec un simple plateau qu'on surnomme le plateau des secrets. Et ce qu'il y a sur ce plateau, eh bien, c'est presque déconcertant de simplicité. Des petits bouts de papier, une agrafeuse, du scotch, bref, des objets du quotidien. Mais c'est justement la combinaison de ces objets tout simples qui va devenir l'instrument d'une aventure assez extraordinaire. C'est Céline Alvarez qui a beaucoup documenté cette approche, qui l'a baptisée comme ça, et franchement, ce nom est parfait. Il capture vraiment l'idée de prendre des objets ordinaires pour faire quelque chose qui relève presque de la magie, révéler le secret qui se cache derrière les lettres. Bon, voyons maintenant comment ça marche en pratique. Comment un enfant arrive à décoder son tout premier mot, à faire sa toute première découverte? Le processus, c'est une boucle, toute simple mais redoutablement efficace. D'abord, l'adulte présente un secret sur un bout de papier, un mot simple comme « lac ». L'enfant va alors assembler les sons « l »,« a »,« k ». Et soudain, la lumière « lac ». Ce moment, ce déclic, on le célèbre avec plein d'enthousiasme. Et enfin, l'étape cruciale, le mot est agrafé pour devenir la première page d'un carnet de victoire. Ce petit carnet, c'est bien plus qu'une simple liste de mots. C'est un trophée. L'enfant repart avec un objet qu'il a créé lui-même et qu'il est capable de lire. C'est une preuve concrète de sa nouvelle compétence. C'est une source de fierté immense et en même temps, un message très fort pour les parents. Ça y est, l'aventure de la lecture a commencé. Bon, on le sait, la langue française a ses petits pièges. Comment cette méthode gère les lettres muettes ou les sons un peu plus complexes comme ou en? Eh bien, la solution est tout aussi simple et visuelle que le reste. Prenons un mot comme marre. Pas besoin de se lancer dans une longue règle de grammaire compliquée. On écrit simplement le mot et on va souligner la lettre qu'on n'entend pas. Ici le E. Le message visuel est instantané. L'enfant voit que la lettre est là, mais qu'elle est silencieuse. C'est tout. Et pour un son comme « ou », c'est exactement le même principe. On utilise un code couleur. En écrivant « ou » en rouge dans le mot « loup », on envoie un signal très clair à l'enfant. Attention, ces deux lettres-là, elles forment une seule équipe, elles produisent un seul son. Ça évite la confusion et ça aide à automatiser la reconnaissance de ces groupes de lettres. Maintenant, voyons comment tout ça prend vie. Parce que lire, ce n'est pas juste décoder des mots les uns après les autres, c'est surtout comprendre des messages qui nous poussent à agir et qui au final racontent des histoires. La toute première étape, c'est de connecter les mots au monde réel. L'enfant lit le mot « mur ». Il cherche le mur du regard et il va le toucher. Le lien entre le mot écrit et l'objet est fait. C'est concret. Ensuite, on passe au verbe d'action. L'enfant lit, sourit sur un papier. L'instruction est super simple, amusante et immédiate. La lecture déclenche une action, un jeu. Le sens du mot devient quelque chose de physique, de ressenti. Et très vite, ces mots s'assemblent pour former des phrases complètes. Chante une chanson. La fierté de pouvoir lire et d'accomplir une petite mission comme celle-ci, c'est un moteur de motivation absolument exceptionnel. La lecture a un but qui est clair et surtout qui est joyeux. Tout ce processus du simple mot décodé jusqu'au jeu, tout ça converge vers un objectif final. Former non pas quelqu'un qui sait juste déchiffrer des lettres, mais quelqu'un qui aime lire. Un lecteur passionné et autonome. La transition se fait alors tout naturellement. On quitte les petits secrets sur papier pour s'emparer de vrais livres de bibliothèque. La lecture devient une activité sociale. Les enfants lisent ensemble, se racontent des histoires, on les encourage même à jouer les personnages, à théâtraliser le récit. C'est comme ça que naît une relation qui est à la fois profonde et joyeuse avec la littérature. Et les résultats, ils sont juste spectaculaires. Les enfants développent une véritable faim de lecture. Ils n'en prennent plus un seul livre, mais 3 ou 4, et ils les dévorent le soir même. Cet enthousiasme, qui vient d'eux-mêmes, c'est la meilleure preuve que la méthode fonctionne.
Ce qui nous amène à une pensée finale. Et si la clé pour former des lecteurs pour la vie, ce n'était pas tant une question de technique, mais plutôt une question de posture, d'état d'esprit? En faisant de l'apprentissage une aventure joyeuse, on n'apprend pas seulement aux enfants à lire, on leur donne le go de la découverte pour toujours.